minutes d'information, on a une question intéressante. Quoi faire avant de commencer à s'entraîner? Nous allons y répondre juste un peu plus tard et pour le moment, est-ce que tout le monde est prêt? En position? Vous venez avec nous pour la période d'échauffement. On prend une grande inspiration. On expire. En position pour le cou, vers l'avant. De côté. Vers l'avant. On ne va pas en arrière. De côté. On se prépare pour les épaules. Vers l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. Circonduction du tronc, côté droit. On fléchit légèrement les genoux. Et on ne va pas à l'arrière. Une dernière fois. Cuisse. Le genou doit toujours être en ligne droite avec le bout du pied. On ne fait pas de pression avec les mains. Change. Fléchissez. Bonne extension. Déroulez le tronc. On fléchit de nouveau. Une bonne extension. Et on déroule lentement le tronc. Le mollet. Alors, ça travaille en arrière. On est avec moi. Et on change. On sent bien l'étirement. Le quadriceps. Cette fois-ci, on travaille le devant de la cuisse. Alors, le talon au fessier. On fléchit légèrement. Et on penche vers l'avant. On change. On colle le talon, on fléchit légèrement et on penche vers l'avant. La cheville vers l'extérieur. Vers l'intérieur. Et on change. Vers l'extérieur. Et vers l'intérieur. Et on jog. Alors, on met de l'énergie. De côté. Et on jog à la maison. On jog. Hop. Et voilà, on poursuit avec la routine aérobie. Aujourd'hui, on a l'étoile, le jogging et le pivot du bassin. Joanne et Paul vous montreront le côté avancé et débutant. Les intermédiaires, vous allez alterner avec débutant et avancé. Alors, une petite démonstration. On y va! Alors, les mouvements que Paul font sont beaucoup plus amples. Alors, l'ampleur du mouvement est très accentuée. Le pivot du bassin, c'est encore la même chose. Attention tout le monde, on se prépare. À la maison, on est prêt? On y va! Alors, on sourit. On jog, allez à la maison. On frappe dans les mains avec nous. Le pivot. L'étoile. On continue de sourire, d'inspirer, d'expirer.
À la maison, allez pas chercher un verre d'eau, vous restez avec nous. Le pivot. Alors, petite amplitude pour les débutants. Grande amplitude pour avancer. L'étoile. Allez, l'énergie. On jack. Si à la maison, vous n'êtes plus capable de parler, il s'agit de récupérer et de reprendre avec nous. Le pivot. L'étoile. Vous êtes encore avec moi? On jack. Le pivot. L'étoile. Bon, à la maison, là, pas des étoiles filantes, vous restez avec nous. On jack. Allez, on met de l'énergie. Le pivot. L'étoile. On jack. Allez à la maison. Comment ça va en arrière? Le pivot. L'étoile. Allez, on prend dans nos mains. Le jogging. Allez. C'est le marathon. Le pivot. Oui, ça va bien en avant. L'étoile. Et on jack. Allez, ça achève. Continue avec nous. Dans 4 minutes intéressant. Un petit pivot. L'étoile. Allez, on finit ça en beauté. Hop. Et voilà. La minute du YMCA, minute d'information avec Richard. Bonjour Richard, comment ça va? Ça va pas bien. Ça va pas bien? Oui, ça va très bien. C'est vrai que quand on demande ça aux gens, ils nous disent toujours « oui, ça va bien, ça va bien », alors c'est surprenant. Richard, j'ai décidé de commencer à m'entraîner. Je veux que tu me dises qu'est-ce que je dois faire d'abord. Bon, la première chose qui va arriver, c'est que tu vas arriver dans un centre sportif pour t'inscrire. Alors, probablement, on va te demander de remplir un questionnaire d'aptitude à l'activité physique. Ce questionnaire a pour but de détecter si tu as certaines contre-indications majeures à faire de l'exercice. Ah bon. Alors, si tu réponds positivement à l'une des questions du questionnaire, on va te recommander d'aller voir ton médecin. Et si tu réponds négativement à ces questions, à ce moment-là, on va te demander de passer sur une évaluation de ta condition physique ou de passer directement à ton programme d'entraînement. Mais si je décide de m'entraîner seule à ce moment-là, à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Bon, tout d'abord, pour une personne qui commence à s'entraîner, on recommande surtout de s'entraîner sous supervision professionnelle. Alors, à ce moment-là, on va avoir un meilleur programme d'entraînement qui va être beaucoup mieux établi. Cependant, si tu n'as pas le choix, tu dois t'entraîner seul, à ce moment-là, on va te recommander de rencontrer un éducateur physique de ta région ou encore de rencontrer ton médecin pour passer un examen médical. Merci beaucoup, Richard. On va suivre tes conseils. Pas de problème. On poursuit avec la routine de flexibilité. On garde le même enchaînement pour vous permettre de bien assimiler les mouvements. Encore une fois, c'est bien important de garder une position statique et de laisser agir le poids de votre corps. Alors, on commence avec la poignée de main, côté droite, et le travail se fait au niveau des épaules. On inspire et on expire régulièrement. On change. 6 d'entre vous ne peuvent rejoindre les doigts
Alors, vous faites comme Dominique en arrière qui tient une serviette ou un linge. Alors, la taille, côté droit. Il est bien important de jamais donner de coups. Alors, on tient la position et l'étirement se fait au niveau de la taille. Et on garde la position. Maintenant, côté gauche. On sent bien l'étirement. Maintenant, on va faire travailler le dos et l'intérieur des cuisses. Alors, jamais bloquer les genoux. On va vers l'avant et on tient la position. Le dos bien droit. On inspire et on expire régulièrement. Et on relaxe. On écoute la musique. Travaille l'arrière de la cuisse. Si vous avez une petite amplitude, vous la gardez quelques secondes et vous allez voir que vous allez pouvoir à un moment donné avoir une grande amplitude. Alors on change de côté. Si à la maison vous avez cette amplitude, vous la gardez. Il ne s'agit pas d'avoir de douleur. Et plus tard, vous allez pouvoir avoir une grande amplitude. On y va avec l'Indien. On fait travailler le fessier. On garde le dos droit. Et on écoute la musique tout simplement. On relaxe. En compagnie de Richard, on parle du tableau des fréquences cardiaques. Bonjour Richard. Bonjour Claire. Qu'est-ce que c'est que la fameuse zone cible? Bon, premièrement, la zone cible, c'est une zone d'entraînement à laquelle on doit maintenir notre fréquence cardiaque pour assurer l'efficacité de notre entraînement cardiovasculaire. Bon, alors la zone cible, c'est la partie orangée. C'est ça. Alors, comme on peut le voir, on retrouve une limite supérieure et une limite inférieure. Mais comment savoir ma limite à moi supérieure et inférieure? Bon, c'est ça en fonction de l'âge. D'accord. Alors, une personne de 30 ans, disons. On prend une personne de 30 ans. Alors, il y a plusieurs façons d'établir ces limites-là. La plus simple qu'on peut utiliser aujourd'hui, c'est de prendre pour la limite supérieure 200 moins l'âge. C'est toujours 200? Tout le temps 200. D'accord. Alors, 200 moins 30, ça nous donne 170. 170. Exactement. Pour évaluer la limite inférieure, on va prendre le chiffre 170 moins l'âge encore une fois. Alors, moins 30. Et c'est ça. Et c'est 140. Exactement. Bon. Maintenant, il faut se situer entre ça. Si Oui. on est au-dessus. Si on se situe au-delà de 170, c'est qu'on s'entraîne avec beaucoup trop d'intensité. Alors, c'est là qu'on retrouve des essoufflements, des crampes sur le côté. Alors, on doit diminuer notre intensité de travail. Et si on est en bas? Alors, c'est l'intensité n'est pas assez élevée et on doit augmenter notre intensité de travail pour avoir l'efficacité d'entraînement. Merci beaucoup, Richard. Véronique, on a parlé avec Richard du tableau de fréquence cardiaque. J'aimerais que tu nous expliques la façon de prendre notre fréquence cardiaque. Oui, puis c'est très important de savoir comment la prendre parce que c'est la seule façon, en fait, qu'on a de mesurer, de savoir quelle intensité tu as fait fournir à ton organisme quand tu as fait cette activité à caractère aérobique. Alors, la façon de la prendre, c'est simple. Il faut la prendre dans le cou avec 2 doigts. Oui. Placer nos 2 doigts dans le point mou de la gorge, vis-à-vis de la carotide. Moi, je le sens bien. Et puis, oui, presser légèrement. Légèrement, tu vas sentir les pulsations, les battements du cœur. Mais ça sent encore mieux, là, on peut le sentir, mais ça sent encore mieux après avoir fait un effort intense. Ton cœur bat plus vite, tes pulsations sont plus rapprochées et plus fortes. Et c'est pour ça qu'il faut presser quand même légèrement. Et là, tu comptes le nombre de battements sur 15 secondes, tu multiplies par 4, et là, tu peux voir si ça correspond à ta zone cible en fonction de ton âge. D'accord. C'est-à-dire entre 170 pour les personnes âgées de 30 ans, comme on avait expliqué. Oui, et entre 140. 140. Oui, c'est ça. Maintenant, pourquoi le prendre tout de suite après l'effort? Oui, c'est vrai, c'est un point important à mentionner. Il faut la prendre de suite après l'effort parce que même si tu attends 15 secondes, que tu sois en forme ou non, tes pulsations vont diminuer. Tu vas commencer à récupérer.
Alors, dans ce cas-là, si tu patientes trop, ça ne sera pas représentatif de l'effort que tu as fait fournir. Merci, Véronique. Bonjour. Est-ce qu'on peut manger avant de faire de l'activité physique? Avec la vie quotidienne, le travail, il y a 3 éléments qu'il ne faut pas oublier. On veut travailler, on peut manger et on veut bouger. Alors, on en parlera à la minute du YMCA. Maintenant, tout le monde, on se prépare pour la routine d'échauffement. Une bonne inspiration. Et on expire. La fin du ciel. On pointe bien le pied. Oui. On fléchit. On lève les fesses. On fléchit. Et on remonte lentement. Encore une fois. On fléchit. Lève les fesses. On fléchit. On lève les fesses. Et on remonte lentement. Encore une fois. On fléchit. Lève les fesses. On fléchit. On lève les fesses. Et on remonte lentement. Encore une fois. On fléchit. On lève les fesses. On fléchit. On lève les fesses. Et on remonte lentement. Et attention. Travaillez la taille. Une belle rotation. Le flex molaire. Pointe. Pointe, on flex. On lève. Talon par terre. Talon par terre, on lève. Pointe du pied. Pointe, talon par terre et on lève. Et voilà. Maintenant, on fait l'écart. On garde la position. On travaille l'intérieur de la cuisse. On travaille le devant de la cuisse. Et ici aussi. Garde la position. Et maintenant, on change. Concentrez-vous sur la partie des muscles qui travaillent. On inspire toujours et on expire régulièrement. Maintenant, on descend. Et on travaille bien. On se prépare pour le signal. 1. Et voilà. Alors, on travaille bien les épaules. On travaille également les quadriceps, dessus de nos cuisses, les muscles. Travaille bien. Et voilà, on termine la période d'échauffement et on poursuit avec la période aérobie. Alors, on y va pour le rond de jambes, le jogging et le balancier. C'est la dernière fois qu'on le fait, on y met beaucoup d'énergie. Petite démonstration pour débutants et avancés. On y va! Wouhou! Hey, c'est beau! L'ampleur du mouvement et le saut est toujours plus accentué pour l'avancée. Bon, alors tout le monde est prêt? Oui. Attention, on y va avec le rond de jambe. Wouhou! Allez, à la maison. On jump. Le balancier.
maintenant. Wouh! On de jambes. Wouhou! On jog. Wouhou! Balancier. On de jambes. Allez, on met de l'énergie, c'est la dernière fois qu'on le fait. Wouhou! Balancier. Rond de jambes. Une chance qu'on a l'aide des caméramans et des régisseurs. Allez, à la maison. On est tous avec vous. On jog. Hop. C'est Dominique, ça, qui fait ça? Attention. Hop, rond de jambes. On jog. Allez, à la maison, si vous riez, c'est bon signe, c'est que vous vous détendez. Hop, le balancier. Rond de jambes. On fait un petit peu de course. Restez avec nous à la maison. Allez, un peu d'énergie. Rond de jambes. Hop. Hop. On jog maintenant. Allez. C'est bon. Hop, le balancier. On inspire et on expire régulièrement. À la maison, là, est-ce qu'ils sont avec moi en arrière? Un petit rond de jambes. Hey, c'est déjà terminé. On se revoit dans quelques instants. Alors, on poursuit avec la routine aérobie. Cette fois-ci, une nouvelle, le double croisement. On se retrouve avec un petit twist et le coup de pied. Encore une fois, débutant, avancé, on vous le montre. Intermédiaire, vous alternez, vous connaissez le principe. Une démonstration. Alors, le double croisement, vous voyez que Dominique fait débutant. Le twist, ben là, je pense que tout le monde peut le faire. Et le coup de pied. Alors, c'est le saut qui diffère. Donc, vous voyez que débutant, Dominique ne saute pas. Alors, tout le monde est prêt? À la maison aussi? Alors, on y va! On twist. On peut mettre un peu de fantaisie. Le coup de pied. Encore une fois, amortissez le choc en fléchissant les genoux. Posez les talons par terre. Alors, le double croisement. Allez, allez, beaucoup d'énergie. On twist. Un petit party comme ça tôt le matin. Alors, le coup de pied. On ne va pas en arrière. Alors, c'est bien le saut. On saute. Double croisement. Et on twist. Allez, on met de l'énergie. Le coup de pied.
Amortissez le choc en fléchissant les genoux. On revient les deux pieds au centre. Double croisement. Hey, on sourit en arrière, là. Dites-moi là à la maison, là. Le twist. Moi, je les vois pas, mais vous, à la maison, vous les voyez. Alors, si ça sourit pas, vous me le dites. Coup de pied. Allez. Le twist. Youhou! Ah, on a des gens de bonne humeur ce matin. Alors, le coup de pied. Ça veut dire que c'est le double croisement, là. Écoutez-moi pas, faites ce que je fais. Le twist. Youhou! Cette fois-ci, c'est le coup de pied. Et voilà. Fléchissez bien les genoux pour amortir le choc. Youhou! Double croisement. Allez, restez avec nous, là. Aimez-vous ça, une nouvelle aérobie? La twist. Youhou! Youhou! Coup de pied. Allez, on met un peu d'énergie. Youhou! Double croisement. Alors, on inspire et on expire régulièrement. Et voilà, c'est déjà terminé en beauté avec le twist. On se revoit dans quelques instants. Wouhou! Ça va bien, Véronique? Oui, bien, toi? Très bien. Je voudrais savoir, il y a des gens qui, dans le milieu du travail, vont faire du conditionnement physique ou à l'heure du dîner ou encore le matin avant d'aller travailler ou le soir tout de suite après le travail. Souvent, on se demande, est-ce qu'ils peuvent manger? Est-ce que c'est mieux de manger avant ou après? Qu'est-ce que tu conseilles? Bien, en fait, c'est mieux de ne pas manger à peu près 2 heures avant. 2 heures avant de faire l'activité physique. C'est vrai que pour ces gens-là, c'est un problème parce que souvent, ils la font ou à l'heure du dîner ou à l'heure du souper. S'ils sont en mesure de patienter, là, ils sont mieux de faire leur activité physique et puis de prendre le temps de bien manger. Oui, d'ailleurs, après. Souvent, après, ils apprécient beaucoup plus le repas. Oui, c'est une façon de... prendre le temps de relaxer. Oui, de prendre son repas plus détendu. Mais s'ils n'ont pas le choix. Mais si, supposons, l'espace est trop grand, Oui. puis ils ne peuvent pas se passer de manger un peu avant, il faudrait qu'ils mangent des aliments qui se digèrent facilement. Comme par exemple, du yogourt, des fruits. Tu as aussi une salade, un léger repas qui peut être constitué d'une salade, d'une soupe, un peu de fromage. Ça va permettre à la personne de patienter jusqu'après son activité, alors qu'elle pourra compléter. Parce qu'en fait, c'est vraiment pas recommandé d'être surchargé. Non, si elle mange trop lourdement, puis juste avant de faire son activité physique, bien peut-être qu'elle va être incommodée par soit des troubles de digestion, des points aux côtés. Il peut y avoir plusieurs petits problèmes. Merci, Véronique. Bienvenue. Et voilà, on poursuit avec la routine de flexibilité. Et on y va pour travailler la taille et le dos. Côté droit, alors on va porter le genou. Et on sent bien l'étirement. Et concentrez-vous sur la partie du corps qui travaille. Et maintenant, on va de l'autre côté. On inspire et on expire régulièrement. Et l'étirement. Alors, on s'étire bien. Et on relaxe. Et on s'étire de nouveau. Et voilà. Maintenant, on va travailler le dos. Donc, on amène le genou à la poitrine et on met bien les mains en arrière et on fait une légère flexion.
On inspire et on expire régulièrement et on travaille l'arrière de la cuisse. Le fessier, il faut bien garder le dos au sol. Et lentement, on change. Gardez bien le dos au sol. Et maintenant, on travaille l'intérieur des cuisses. On garde le dos bien droit et on appuie légèrement. Et on garde la position. On relaxe et on reprend de nouveau. Gardez le dos bien droit. Maintenant, on va travailler le quadriceps. Donc, on va à l'arrière et on fait travailler le quadriceps. On change de côté. On sent bien le muscle qui travaille. Et maintenant, on va vers l'avant. Et on se revoit. À bientôt. Je voulais vous parler. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des vitamines et je sais que plus ça va, il y a des gens qui s'informent. Plus ça va, il y a des gens intéressés à savoir ce qui se passe. Il existe un guide alimentaire et on en parlera encore avec de plus amples informations à la Minute du YMCA. Et on y va avec notre nouvelle routine d'échauffement qu'on a faite. Une bonne inspiration. Et on expire. Demi-circum. Attention. Le dos en ligne droite avec la jambe. Là, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. On tourne. Alors, il faut éviter d'arquer le dos, mais bien avoir une ligne droite avec la jambe. Salam, salam, on y va. Chi. Et on déroule lentement. Encore une fois. Fléchi. On lève les bras, fléchi et lentement. Il ne faut pas bloquer les genoux et on déroule. Encore une fois. Encore une fois. On fléchit. Lève, on fléchit et on déroule lentement. Et maintenant, hop. Bien important d'avoir les pieds parallèles. Si vous n'êtes pas sûr d'un mouvement, prenez le temps de le regarder et par la suite, vous le faites. Pour bien l'assimiler, bien le comprendre, pour éviter des problèmes. Il ne faut pas bloquer les genoux, donc tout le monde en fléchit les genoux. Encore une fois. Les genoux. On change. On travaille les genoux. On se prépare pour la flexion-torsion. Hop! On lève les talons aux fesses et on travaille les épaules. C'est beau, oui. Yves, c'est notre régisseur. Eh oui. Fait les exercices avec nous. Vous l'avez vu une fois, je pense. Et maintenant, le plié croisé. Et encore une fois, toujours les genoux en même ligne que la pointe du pied. Ligne droite avec la pointe du pied. On contracte les abdominaux. On contracte les fesses. On expire régulièrement.
notre jog. Hop. Hop. Allez, on y va à la maison. Et c'est déjà terminé comme routine d'échauffement. Est-ce qu'on est prêt pour la routine aérobie? Oui! À la maison aussi? Oui. Alors, on n'a pas oublié, c'est le hopscotch, le croisé droit, on lève genou et on se retrouve avec le saut en avant. Alors, petite démonstration encore une fois, débutant et avancé, intermédiaire, vous alternez entre les deux. On y va pour la démonstration. Alors, l'ampleur du mouvement, le saut, encore une fois, toujours plus accentué pour l'avancée. On l'a fait seulement qu'une fois. On y va? Alors, tout le monde est prêt à la maison? Alors, on commence avec le hopscotch. On part. Alors, ouvre, croise, lève genou. Ouvre, croise, lève genou. Ouvre, croise, lève genou. En avant. Wouhou! Encore une fois, on lève les genoux. On saute. Hopscotch. C'est beau. On y va. Lève genou. On lève le genou. Ouvre, croise, lève genou. Ouvre, croise, lève genou. En avant. Hop. Youhou! On saute. Attention, sur le côté. Wouhou! Allez, on lâche pas. En avant. Hop. Youhou! On y va, on saute. Ça arrive, c'est bon signe. De côté, on lève le genou. Ouvre, croise, lève genou. Ouvre, croise, lève genou. Encore une fois. En avant. Wouhou! Allez. Attention, on saute. Wouhou! Non, faut pas. De côté. Allez, encore une fois. On l'a à la maison, c'est beau. En avant. En arrière. Wouhou! En avant encore. En arrière. On saute. N'oubliez pas de prendre votre fréquence cardiaque à la fin. Wouhou! En avant. Wouhou! On saute. Allez, vous restez avec moi là en arrière? Montez. Allez, on lâche pas. Ça réchauffe, hein? On descend dans les jambes. En avant. Allez. Si on veut, on les fait lever, nos jambes. Hop, le saut. Hop. On lève. On lève, ouvre, croise, lève, genou. Encore une fois. En avant. Wouhou! Allez, on lâche pas. On lève. On saute. Wouhou! C'est ça, faut pas lâcher. Attention, de côté. Wouhou! Hop. Hop. Une dernière fois. En avant. Allez. Allez, on frappe. On met de l'énergie. Wouh! Saute. Allez, lâchez pas. De côté. Youhou! Hop. Hop. En avant. Et on se quitte là-dessus. On se revoit tantôt. Wouh! On poursuit avec notre chassé, le cow-boy et le tendu. C'est la dernière fois qu'on le fait. Alors, on va l'apprécier, débutant et avancé. Petite démonstration. Intermédiaire, vous allez alterner entre les deux. Wouh! Allez, Dominique et Paul. Alors, l'ampleur du mouvement, toujours plus accentuée.
cowboy! Wouhou! Allez, let's go! Tendu! Allez, à la maison! En arrière! Wouhou! La chassée! Attention, le cowboy s'en vient! Wouhou! Tendu! Allez, on sort le fusil! Arrière! Un petit chassé! Alors, on expire régulièrement. Un petit cowboy! Wouhou! Tendu! Hop! Attention, on chassé! Un petit cowboy! Wouhou! Quoi? Qu'est-ce que vous dites à la maison? Ils ont arrêté! Non, 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 non! Wouhou! Allez, let's go, let's go! Tendu! Arrière! Attention, chassé! Wouhou! Allez à la maison, on reste ensemble. Attention, cowboy! Allez, on met de l'énergie! Youhou! Allez, en avant, on est tendu. Arrière! Youhou! Chassé! Allez, on l'apprécie, là. C'est la dernière fois qu'on le fait, celui-là. Cowboy! Wouh! Tendu! Youhou! Arrière! Un petit chassé! Wouh! Alors, on y va avec le cowboy! Wouhou! Allez! Yahoo! Tendu! Allez, à la maison, on lâche pas. En arrière non plus. On sourit. Un petit dernier cowboy. Hop! Yahoo! Allez, on tourne l'assaut! Yahoo! Tendu! Et on termine. On vous rejoint dans quelques instants. Wouhou! Wouhou! On va sautiller comme les enfants, marcher en rond et on va faire du jogging. Alors, une petite démonstration pour débutants et avancés. Les intermédiaires, vous allez alterner entre les deux. On y va! C'est en fait sautiller comme un enfant ou encore le petit chaperon rouge qui s'en va voir sa grand-mère dans le bois. Alors, l'ampleur du mouvement est toujours plus accentuée pour l'avancée. Youhou! Bon, alors on y va tout le monde? À la maison, on est prêt? Alors, on y va! On change de côté. Allez! On sautille! Allez, de côté, en arrière, de côté, devant, de côté, en arrière, côté. On jogue. Youhou! On jogue. Allez, à la maison, frappe dans nos mains. On sautille.
on met de l'énergie. Wouh! Allez, on saute. Allez. Devant, côté, derrière, côté. Wouhou! Allez. On sautille. Wouh! On y va. Allez, restez avec nous maintenant. Allez. Wouhou! On sautille. Allez, on met de l'énergie. Allez. Wouhou! C'est bon à la maison. On sautille. Wouhou! Et c'est déjà terminé. On finit avec le jogging et on se revoit dans quelques instants. Wouhou! Véronique, j'aimerais ça que tu me dises si c'est vrai qu'on a besoin de compléments ou de suppléments d'un apport de vitamines. Les gens vont aller s'acheter des vitamines parce qu'ils pensent également que ça va leur donner un surplus d'énergie. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Les vitamines ne fournissent pas d'énergie comme telle. Ce qu'elles font, c'est qu'elles facilitent les réactions essentielles à la transformation de l'énergie. Mais si on a une alimentation saine et équilibrée, il n'y a pas de raison, en principe, qu'on se gave de vitamines ou qu'on prenne des suppléments vitaminiques. Donc, notre alimentation doit être composée des 4 groupes d'aliments du guide alimentaire canadien qu'on avait vu au préalable dans des émissions précédentes. Maintenant, le guide alimentaire, lui, on peut se le procurer à quel endroit? Eh bien, on peut écrire à Santé et Bien-être social Canada. Ils vont se faire un plaisir de vous le faire parvenir gratuitement. Maintenant, ceux qui en ont besoin de vitamines. Bien, disons qu'il y a peut-être des gens qui, malgré une alimentation à peu près équilibrée, vont sentir des manques, vont penser que l'hiver, par exemple, ils ont besoin d'un certain complément vitaminique. S'ils sont dans l'incertitude, plutôt que d'avoir l'initiative d'aller s'en acheter, peut-être pas pour... s'informer au médecin ou encore... Ou est-ce c'est qu'ils n'en ont peut-être pas besoin en réalité. Ils sont mieux d'aller voir quelqu'un, un spécialiste, disons, en nutrition. Merci beaucoup. Bienvenue. Avez-vous besoin de vitamines? Je pense pas. Vous avez une bonne alimentation. Et là, on va avoir une bonne flexibilité. On y va avec la routine de flexibilité. Encore une fois, on étire le côté droit, on prend l'épaule, on donne pas de coups. On garde un dos bien droit, on contracte les abdominaux. Ça va nous aider à allonger le tronc. Et on inspire et on expire régulièrement. Et on change de côté maintenant. Et maintenant, on y va avec la taille. Alors, je vous le montre encore une fois. Alors, on va porter la jambe. On garde le dos bien droit et on va à sens inverse. On tourne la taille, sans l'étirement. Et on change de côté maintenant. Donc, on va porter le genou et on va à sens inverse. On garde le dos bien droit. On tourne la tête. Et maintenant, on va travailler l'intérieur des cuisses. Alors, tout le monde sur le dos. On ouvre lentement avec les mains qu'on pose ici, en arrière des genoux. On ne donne pas de coups. Il ne faut jamais donner de coups.
On tient la position. Et on inspire et on expire régulièrement. Et voilà, maintenant, travaillez l'ischio-jambier. Alors, tout le monde, le genou, il ne faut pas qu'il dépasse la pointe du pied. Et on fait un étirement. Et on garde la position. Sans que ça travaille, que ça étire. On va vers l'arrière maintenant. On se soutient avec les mains pour ne pas laisser agir le poids du corps sur le talon. Donc, on se tient ici. On flexe le pied pour travailler également le mollet. Et on travaille le quadriceps. Alors, on change maintenant. Alors, on fait l'étirement. Et on va vers l'arrière. On se soutient avec nos mains pour travailler le quadriceps. Et on flexe le pied pour travailler le mollet. Un dernier. On fait un roule-boule. Et à bientôt!